petite explication du tableau d'avancement. Comment ça marche? Alors, avec un exemple très simple qui vous parlera peut-être un petit peu plus, imaginons qu'on ait un bout de pain, 2 tranches de jambon, 3 tranches de tomates, et avec tout ça, on fait une réaction chimique, enfin comme une réaction chimique, avec tout ça, ça va nous donner un sandwich plus 2 coins qui va nous rester. Donc à chaque fois que je fais un sandwich, j'ai 2 coins de jambon qui nous restent. Donc ça c'est comme si on avait une équation chimique. Et le tableau d'avancement, comme quand on le regarde, la première ligne, l'avancement qui correspond à x égale 0, ça correspond à l'état initial. Donc ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que j'ai 8 tranches de pain au début, j'ai 10 tranches de jambon, 18 tranches de tomates, et au début, forcément, j'ai pas commencé, j'ai 0 sandwich, et j'ai 0 coin de jambon qui me reste en plus. Donc ça, c'est notre état initial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais un sandwich? Donc faire un sandwich, ça veut dire l'avancement égal à 1. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand j'ai fait un sandwich, j'ai eu besoin de quoi? J'ai eu besoin d'une tranche de pain, donc il va me rester 7 tranches de pain. J'ai eu besoin de 2 tranches de jambon, donc il va me rester 8 tranches de jambon, 10 moins 2. J'ai eu besoin de 3 tranches de tomates, donc il va me rester 15 tranches de tomates. Et à la fin, j'aurais fait un sandwich et j'aurais sur les bras 2 coins de jambon en plus. Donc 2 ici. Ça, c'est la base de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je fais une deuxième fois? Pareil, ici, ça va m'en enlever une tranche de pain, ça va m'enlever 2 tranches de jambon, ça va m'enlever 3 tranches de tomates, et avec ça, je vais former un autre sandwich, donc j'aurai 2 sandwichs, et j'aurai 4 coins de jambon sur les bras, etc., etc. Je peux continuer comme ça en faisant x égale 1, x égale 2, x égale 3, etc. Et à un moment, je sais bien que je ne peux pas faire un nombre infini de sandwichs avec ça. Là, j'ai que 8 tranches de pain. Donc la question c'est, avec tout ça, combien je vais pouvoir faire de sandwichs? Donc la question qu'on se pose quand on dit ça, c'est soit à un moment j'aurai plus de pain, soit à un moment j'aurai plus de jambon, soit j'aurai plus de tomates. Ou soit tout d'un coup, mais forcément, quand il y en aura un qui sera plus là, un des ingrédients qui sera plus là, je pourrai plus faire le sandwich que j'aime. Donc, la question qu'on se pose, c'est combien je vais pouvoir faire de sandwich avec ça? Avec mon pain, j'ai 8 pains. Pour chaque sandwich, j'ai besoin de 1 pain. Donc là, c'est facile. Je vais pouvoir faire 8 sandwichs. Donc ça, le 8 là, c'est le nombre de sandwichs maximal que je pourrais faire avec mon nombre de pains que j'ai. Je peux me poser la même question avec le jambon. J'ai 10 jambons. Et à chaque fois que je fais un sandwich, j'utilise 2 jambons. Donc combien je vais pouvoir faire de sandwich avec les jambons que j'ai? 10 divisé par 2, parce qu'à chaque fois il m'en faut 2, donc je vais en utiliser 2 à chaque fois, à savoir 5 sandwichs. Ça, c'est avec les jambons que j'ai, je pourrais faire 5 sandwichs. Même question avec les tomates. Au début, j'ai 18 tomates. Hop, c'est ici le 18. Donc, à chaque fois, j'utilise 3 tomates pour faire mon sandwich. Donc, avec 18 tomates, je vais pouvoir faire 18 divisé par 3, à savoir 6 sandwichs. Donc là, j'ai pris un par un tous les ingrédients. Mais la question qu'on se pose, c'est combien je vais pouvoir faire de sandwich au total? Au total, ce qui va nous embêter, c'est une fois que j'aurai plus de jambon. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que j'ai fait mes 5 sandwichs, j'ai utilisé mes 10 tranches de jambon. Donc là, ça s'arrête. Ça s'arrête, et ce 5 sandwichs là, en fait, c'est ça en chimie, l'avancement maximal. C'est le nombre de fois, le nombre de sandwichs que j'ai pu faire avant qu'il y ait un des ingrédients qui soit plus là. En l'occurrence, là, on pourrait dire, si on fait le parallèle avec la chimie, on pourrait dire que X max égale 5 mol. Bon, ici, c'est 5 sandwichs, mais ce serait le même raisonnement. Voilà.